Alors. Bonsoir jury, bonsoir public. Du coup, moi je vais défendre se mettre en valeur nous fait-il perdre nos valeurs, dont je suis à l'affirmative. D'abord, c'est une grande citation du grand poète contemporain, je parle bien sûr de Jules, incroyablement plutôt intéressante à analyser. Premièrement, c'est quoi les valeurs? Alors, en fait, pour moi et pour beaucoup de gens, c'est un ensemble de règles, c'est qu'un individu se force à respecter dans... Pardon, je suis un peu soufflée, s'efforce de respecter dans son quotidien, transmis donc par sa famille, ses proches ou son entourage sociétal en général. Certaines valeurs sont d'ordre religieux, certaines valeurs sont d'ordre culturel. Bien sûr, les mœurs ne seront pas les mêmes en Inde et aux États-Unis. Mais celles en fait, qui nous intéressent aujourd'hui sont les valeurs morales, c'est car elles ne s'adressent pas à un type de groupe en particulier spécifique. Alors, en gros, les valeurs morales, c'est un ensemble de choix que la conscience considère comme idéaux. Certaines valeurs se veulent assez universelles, comme la tolérance, la discipline, le respect, etc. C'est très important, car c'est grâce à elles qu'une action, c'est qu'un individu pourra juger une action comme bonne et mauvaise. Donc, j'entends déjà mes détracteurs dire que oui, les valeurs, c'est une chose qui est profondément ancrée à l'intérieur de nous et que rien ne pourra jamais ébranler cet équilibre, d'accord? Donc si on suit ça, moi je n'ai pas ma place ici, mais j'ai ma place ici et je vais vous le prouver justement parce qu'on est en droit de s'interroger là-dessus, surtout lorsque nous observons la société dans laquelle nous vivons actuellement. Le culte suprême de l'apparence, un bien qui ne date pas d'hier, a refait surface avec la toute-puissance des réseaux sociaux. Je veux poster la meilleure photo, la meilleure lumière, le meilleur filtre, mais qui fasse quand même naturel, le meilleur angle qui me rende attractive, mais attention, je ne veux pas être vulgaire. Bref, on se met en valeur, et tout ça dans un unique et seul but, être vu de nos proches, de notre famille, et souvent de parfaits inconnus. Sur le devant de la scène, c'est la même chose, la même idée d'un public, d'une audience à laquelle il faut plaire pour entrer dans le moule. Moi, je suis désolée, mais cette action, c'est la définition même de la superficialité. Et quiconque essaiera de me prouver le contraire n'a juste pas compris la signification du mot. Se mettre en valeur, c'est se travestir pour être accepté d'inconnus qui ne regardent que votre nombre de likes sur vos photos, le nombre de vos abonnés sur les réseaux. Et oui, c'est qu'à partir du moment où on n'agit plus pour nous, mais pour leur plaire, on perd une partie de notre authenticité, de notre honnêteté, bref, de nos valeurs. Là, j'ai beaucoup mentionné l'importance de l'apparence chez les jeunes, mais encore une fois, on reste un peu sur la même longueur d'onde avec le genre humain en général. En politique, tiens, un politicien va-t-il vraiment respecter ses promesses de campagne une fois au pouvoir, bien que ces promesses prônent de très belles valeurs? Sur le devant de la scène, en fait, voudra-t-il réellement faire passer l'intérêt du peuple français bien avant le sien? Là, je vais citer personne, mais c'est pas par idéologie, mais c'est parce que des travers malhonnêtes, un peu comme la corruption, ça n'a pas de visage. Certaines personnes sont prêtes à renier leurs valeurs, qui sont, je le rappelle, des règles qui sont supposées être profondément ancrées à l'intérieur de nous, pour du sexe, du pouvoir, de l'argent, ou tout simplement pour intégrer un groupe. Refuser de se mettre en valeur, c'est embrasser l'intégrité, qui est une action qui est plutôt honorable. Du coup, il est si évident que la mise en valeur nous fait perdre nos valeurs que j'ai réussi à appuyer cette thèse, et ce, simplement en étudiant les termes du sujet, vous prouvant à vous, jury, jouteurs et public, de la pertinence de mon propos. Voilà, je vous remercie de votre attention.